frères et sœurs en Christ, chers paroissiens de route, nous sommes réunis ce matin à l'Église Famille de Dieu. Et cette Eucharistie qui nous rassemble est le signe visible de la communion à laquelle nous sommes tous appelés. Notre identité baptismale, c'est-à-dire notre appartenance à cette Église Famille, que nous formons se vit et se réalise pleinement dans cette réalité de l'Église Famille de Dieu comme mystère d'unité de communion. En ce jour où nous célébrons notre fête paroissiale, sous le patronage de Saint François Xavier, appelé communément la porte des âmes, nous sommes tous appelés à prendre davantage conscience de notre véritable identité chrétienne, une identité chrétienne qui doit nécessairement se refléter à travers notre appartenance comme membre à part entière de l'Église Famille de Dieu, une Église fraternité de Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est dans cette même dynamique de communion ecclésiale que s'inscrit notre plan pastoral diocésain 2017-2021 et dont la vision se définit comme suit, je cite, « Être une Église Famille de Dieu, plus enracinée en Jésus-Christ, une Église plus missionnaire au service du développement intégral de l'homme et de tout homme. » Fin de citation. Il faut aussi rappeler que c'est dans cette même perspective diocésaine que s'inscrit notre visée pastorale paroissiale qui s'intitule comme suit. Je cite Église Famille de Dieu dans le bien-être, tous unis pour la mission. Partant de cette vision pastorale diocésaine et de la perspective pastorale paroissiale, nous voulons nous approprier les nouveaux défis majeurs actuels de notre identité missionnaire et qui découle sans doute de notre identité comme Église Famille de Dieu. Ce matin, je voudrais partager avec vous deux de ces nouveaux défis majeurs et actuels, à savoir le défi de la communion ecclésiale et le défi de la fidélité au Christ. mbokk yi ànd nañu tey ci bés bile ni ki jàngu quartier di njobootu Yàlla ngir màggal ndamam bi jéggi daayo te di teral itam François Xavier mu sell mi moom mi di sunu saytukatu jàmm naka noonu sunu xameewukaay maanaam mandarga gi nu jële ci sacrement du baptême gi nu jot te mu def ñu doon njobootu Yàlla mënees nañu koo ràññee te xamee bu baax a baax ci kumpu l'Eucharistie bu sell di nuy xumbal ci bés bile nuy xumbal sunu xew te jàngu li di sunu sas ni ki mootaayu kerceen moo di ñu gën a bàyyi xel ci li ñu war a doon sunu taxawaay ni ki kerceen ñun ñu sës sunu ngëm ak sunu yaakaar ci Yeesu wa Nazaret te ñu amee cër bur yi ci kaw di nu ànd bokk jàngu kerceen di nu doon bu ñu fàtte ne sas bi lee ñu jële ci sacrement lu baptisé bi gi nu jot dafa dal di dëppoo ak oote gi nu sunu njiitu jàngu sunu samakat Monseigneur André Guèye addu ci sunu plan pastoral diocésain 2017-2021 te ñu mën koo tënk ci kàddu yi ñu doon jàngu kerceen ni ki njobootu Yàlla ñu gën a sax te mag ci Krista bi Yeesu ñu dégg di law kàddu l'évangile bi te dal di jox cër nit ku nekk nit ki Yàlla sàkk ci melokaan ci sama ndey lu di mel bokk na itam ci la nu fas yéene mëtali ni ki mbootaayu kerceen te ñu tonk ko ci sunu plan pastoral paroissial ci gàttal ni ki jàngu kerceen di njobootu Yàlla dañoo fas yéene gën a takku ci Krista bi sunu borom ci kaw bennoo ci kaw màggoo ngir ñu mën a gën di sóobu ci service ngëm bu takku te di law kàddu dund gi kon nag sunu sukkandikoo ci sacrement du baptême gi nu jot sunu sas nekkul leneen lu dul ñu gën a ràññee ci sunu taxawaay xar kanamu jàngu kerceen gi nu doon ni ki njobootu Yàlla. Oui, nous sommes une église famille de Dieu. Et ici, il s'agit du défi de la communion ecclésiale, c'est-à-dire la communion entre les membres que nous sommes.
dans cette église famille. Par le sacrement du baptême, nous avons été configurés au Christ comme prêtres, comme prophètes et comme rois. Nous sommes nés de l'eau et de l'esprit pour devenir ainsi de véritables enfants de mon Père. Et cette filiation divine s'acquiert grâce au Fils unique, lui qui est l'aîné d'une multitude de frères, comme nous l'appelle l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Tout ce qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, dit l'apôtre Paul. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui fait écrire Abba, c'est-à-dire Père. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Notre appartenance à l'Église famille de Dieu est à considérer comme un réel défi actuel à relever. Et comme l'affirme l'apôtre Pierre, nous sommes tous appelés à être des pierres vivantes, des pierres qui servent à l'édification d'un édifice spirituel. De ce fait, nous ne devons jamais perdre de vue cette conscience ecclésiale qui nous fait expérimenter réellement la dimension de l'Église comme mystère de commis. Un tel défi nous rappelle qu'il y a quelquefois des chaînes, ou mieux, il y a des barrières, des murs que nous érigeons nous-mêmes et qui constituent ainsi des obstacles qui freinent l'élan de notre fraternité. C'est la culture de mur, dit le pape François, une culture de murs, de barrières qui engendre inévitablement les divisions au sein de nos communautés paroissiales. En nous invitant à promouvoir la mystique de la fraternité, le pape François fait aussi une alerte relative à ce qu'il appelle cette tentation de créer une culture de murs, d'élever des murs dans nos cœurs, des murs érigés sur la terre pour éviter cette rencontre avec d'autres cultures. Et le pape le poursuit en disant « Quiconque élève au mur, quiconque construit au mur, finira par être un esclave dans le mur qu'il a construit. Privé d'horizon, il lui manque en effet l'altérité. » Ainsi donc, le défi de la communion en Église doit nous amener à être des bâtisseurs de ponts et non de murs. C'est-à-dire, nous devons être des ferments d'unité de communion pour édifier le corps du Christ qu'est l'Église que nous formons. Rappelons-nous de ces paroles de l'apôtre Paul, jadis adressées aux chrétiens de Corinthe, et qui sont encore d'actualité pour nous. Voilà ce que dit Paul. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il n'y a qu'un pain, à nous tous, nous ne formons qu'un corps, car nous avons tous part à ce pain unique. Mbokk yi jaarale ko sacrement nu baptisé gi nu jot danoo sangoo Krista bi Yeesu dañoo doon ceeru Yeesu Krista ni ki xeetu jebalekat ni ko xeetu yonent dañoo doon xeetu bu danoo judduwaat ci ndox mi ak ci kattanu xel mu sell mu di ak ndoonoo gi nu baay bi ci boppam baaxe ñu di doomam jaarale ko doom ji di benn Yeesu wa Nazaret waaw nekk chrétien ndam la naan mënees nañ ko sax tiitaroo waaye itam bokk ci mbootaw jàmm bi ni ki chrétien sas bu rëy ci ñun ñi di ñu war a te ñu war koo matali saa su nekk moo tax Pierre mu sell bi apôtre di nu fàttali ne dañoo war a doon ay xeer ya di dund yi nooy tabaxe jàngu chrétien di nu doon ndege ci yile anam kese lanu gën a dundee na mu waree sunu ngëmu chrétien te ñu gën a dëgëral bennoo gi war a dox sunu diggante waaye nag xam nañu xel ne yenn saay ñu dal di amee jafe-jafe waaw du ñàkk yenn saay mu am loo xam ne def nooy xajatle te di ànd xiiro ak ngaayu sunu diggante ca bataaxel ba mu jëkk bind waa Korent Paul mu sell mi apôtar jox nañu ab tegtal bu leer ci li di tekkee fu kump bennoo
gilee ñu war a sax Paul mu sell mi daf nuy xamal ne su dee ñun ñëpp am nañu cër ci kumpu Eucharistie bu sell bi ci kaw la ñuy ànd di seddoo benn mbuuru mu di mbuuru dund gi ak mel ni kaas di kaas mucc gi su boobaa la war a doon sunu taxawaay moo di ne bennoo bi ne gën di sax sunu diggante. Nous sommes une église famille de Dieu. Nous sommes appelés à relever le défi de la communion et de l'unité. Mais aussi nous sommes une église utilisant l'ancienne Jésus-Christ. Il s'agit ici de relever le défi de la fidélité au Christ. Par le sacrement du baptême, nous sommes devenus une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous sommes un peuple acquis, comme le rappelle l'apôtre Pierre dans sa première lettre. Alors il est indéniable que cette grâce baptismale qui nous a valu d'être configurés au Christ et de devenir ainsi peuple de Dieu implique nécessairement une certaine attitude de fidélité au Christ, car il est lui-même le chemin, il est la vérité, il est la vie. Tel est le sens de notre vocation de baptiser, c'est-à-dire nous devons être fidèles au Christ et à son évangile. Tel est l'un des défis majeurs actuels de notre identité baptismale. Une telle fidélité au Christ signifie concrètement un vécu de foi cohérent qui se fonde sur la vérité de l'Évangile. Cela demande nécessairement un renouvellement constant de notre rencontre personnelle avec Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est en cela que nous invite le pape François en ces termes. J'invite chaque chrétien et le pape François en quelques lieux de situation où il se trouve à renouveler aujourd'hui sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse, et ne pas de finir en disant il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui, parce que personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. C'est dans l'Évangile Gaudium, la joie de l'Évangile au numéro 3. Qu'en est-il réellement de notre fidélité au Christ? Qu'en est-il du baptême que nous avons tous reçu? Chrétien, qu'as-tu fait de ton baptême? Considérons les circonstances et certaines réalités du vécu de notre foi au quotidien. Telle qu'elle se présente à nous aujourd'hui, il y a lieu d'oser jeter un regard sur ce qu'est véritablement notre vocation de baptiser au sein de l'Église et dans la société. Aujourd'hui encore, la Sainte Église, notre mère, souffre de son cœur de mère, eu égard à certains de ses fils et filles qui se laissent facilement berner par les marchands d'illusions et ceux qui se trouvent être les diffuseurs de fausses doctrines. Oui, le phénomène des sectes et de l'apostasie porte gravement atteinte à notre fidélité au Christ. Lui qui est véritablement l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, il est le seul de lui. Face à ce phénomène des sectes et de l'apostasie, dont sont généralement victimes nos jeunes chrétiens, nos pasteurs des évêques du Sénégal avaient lancé ce cri d'alerte, mais aussi de mise en confiance. Je les cite. Nous vous adjurons, chers jeunes, refusez le péché de l'apostasie et l'égarement dans les sectes marchands d'illusion et diffuseurs de fausses doctrines. N'ayez pas honte de votre nom de chrétien, de votre identité, que la croix du Christ soit votre seule fierté. N'éteignez pas de votre témoignage, l'éclat de votre témoignage, car vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Vous êtes donc une chance pour nos églises, notre jeunesse et notre vie. Fin de citation. D'ailleurs, Jésus lui-même avait fustigé l'attitude de ces deux prophètes de son temps en ces termes, faisant ainsi une mise en garde à l'endroit de ses disciples et des foules. Voilà ce que Jésus disait à son époque. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leur fruit
que vous les reconnaîtrez. jaarale ko yiw mucc gi mu àggal mbokk yi ci sacrement bu baptême yi ñu jot dañoo doon xeetu gi ñu yàlla tànn dañoo doon xeetu yebalekat ñun ñoo di mbootaay bu sell yi yàlla moom. yiw baptême bi lañu jot ñun ñëpp ba tax ñu sangoo Christa Yeesu war na noo yóbbu ci àdduna takkute ci moom Christa ndeke moo di yoon wi moom moo di dund yi te doo dund yi ba foofu. kon sunu dund chrétien moo di aaju ci ñaari fan yii ñu fas yéene takku ci Yeesu Christa sunu musalkat te nu dundee kàddu aussi naka noonu comme ñu nangoo di yeesalaat saa su nekk yu baptise yi leen jot waaye nag foofu itam ñu nangu xayma sunu satsu baptise bi ak ni ñu koy dundee bés su nekk waaw am na fi ma toll ci suba liggéey baptise ndax takku naa di foofu ci Christa Yeesu ndeke moom kese moo nu musal wala maa ngi nekkee di fexeel suma bopp leneen dal di jublu ci feneen fu dul téenu dund bi fekk baax ci moom yàlla te man xam xel ne suma taxawee ñu méngoowul ak di suma nekk yu ñaxeel waa mbokk yi ci jamono ji mu toll ñàkkul mu am ñoo xam ne dañoo dem ba saagaale seeni liggéey baptise ndeke ñiy ak sos àddina kese li leen doon métti durée ci jàmm bi sunu ndey ndeke dafa sopp ci doomam ni ndey soppe ci doomam Christa bi sunu borom moom ndox moo ñu mën a musal ndeke moom kese moo doon sunu diggante ak yàlla kon nag na lu moytu ñett yi mooy te di naxaatee nanu gën a farlu te tàkk ci réew mi nanu tàkku mais faw ci Christa bi sunu borom te bañ a xat yi ndeke lu bëri mën na tax ba ñu dal di amee xel ñaar ci sunu ngëmu chrétien ndax am sax Yeesu ci boppam ak woon na italien moom di leen ñaar ndax ñu moytu yonentu naafeq yi bi la Yeesu doon wax wattu leen yonentu naafeq yi di leen ko fiyeen sangoo deru xaar fekk ci seeni biir il buggi yéene la lañu ci seeni jëf ngeen leen di xam ne par la grâce de cette Eucharistie que nous célébrons ce matin et par l'intercession de notre saint patron Saint François Xavier, puissions nous être réellement comme nous y invite notre perspective diocésaine, puissions nous être une église famille de Dieu, une église enracinée en Jésus-Christ, une église missionnaire, une église au service du développement intégral de l'homme et de tout homme. Loué soit Jésus-Christ pour les siècles et les siècles. Amen.